Message du mois d'octobre 2019. J'appelle à mettre un terme aux actes de guerre et de terreur sur notre patrie, le Rwanda. Chers Rwandais, chers compatriotes, unis dans l'héritage que nous a légué Gihanga, le créateur de notre pays. Le 1er novembre prochain, nous commémorerons les 60 ans d'entrée en guerre fratricide par les Rwandais. Vous savez qu'avant 1959, jamais le Rwanda n'avait connu de déchirement par lequel certains des siens s'adonnent aux actes de terrorisme, les uns menaçant de l'extérieur du pays, les autres indifférents de l'intérieur. La révolte de 1959, appelée communément la Toussaint rwandaise, a implanté une culture de guerre comme instrument politique. Ce mois d'octobre 2019, j'aimerais vous demander, partout où vous êtes, partout où vous vivez, au Rwanda comme à l'étranger, d'en faire une occasion de renouer avec le traditionnel heureux héritage à nos enfants, un pays de paix où coule le lait et le miel. Pensez à quel siècle nous sommes. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'instruments juridiques régissent un monde de paix aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit à nous comporter comme nos ancêtres sauvages du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, lorsque la force faisait la loi. Nous ne sommes même plus dans le Rwanda d'avant 1990, car la démocratie a été adoptée depuis 1991. Observez aussi la plupart des pays qui nous entourent ou qui vous hébergent. Les guerres internes n'existaient plus. Lorsque je suis entré en politique en 2017, je voulais faire reculer les velléités des ennemis de la paix, les plans des politiciens qui chérissent la voie des armes. Et je regrette que mon exemple ait touché très peu d'entre eux. Ma démarche d'approcher la population est restée lettre morte pour beaucoup. Car l'année suivante, les partis prônant la violence et les attaques armées contre le Rwanda ont explosé. Ceci s'est ajouté à la faction rebelle déjà connue dans le maquis congolais. Alors que les voies légales d'expression politique sont les partis politiques, cela explique pourquoi nous appelons tous ceux qui passent à côté des terroristes. Nous avons identifié 3 grandes raisons qui poussent certains Rwandais au terrorisme. Il y a les dignitaires détrônés de leur pouvoir politique durant ces 60 dernières années qui n'ont pas cessé de nourrir des envies de le récupérer et de ce fait, ils ne se sont jamais avoués vaincus. Et on peut citer les descendants de la monarchie et la noblesse, les révolutionnaires des années 1959, les dignitaires et tous les sympathisants du régime Juvenal Habyarimana. Deuxième raison, c'est les Rwandais qui se rebellent aujourd'hui contre le pouvoir établi suite aux conflits personnels ou communautaires. Ainsi, on peut aussi avoir des Rwandais qui fuient le pays, qui craignent d'être poursuivis pour ce qu'ils ont commis. Troisième raison, c'est quelques politiciens opportunistes qui veulent pêcher dans le trouble. Eux aussi, ils soutiennent la guerre, ils sont aussi des terroristes. Quant aux raisons qui poussent la jeunesse à adhérer facilement au recrutement des groupes armés, il y a le chômage grandissant dans notre pays.
là où l'enrôlement est considéré comme du travail salarié. Aussi, les grandes fortunes actuelles de certains officiers rwandais nourrissent le rêve de notre jeunesse. Ainsi, j'aimerais demander à tous ceux-là de raisonner doublement. Donner l'importance à la fierté d'avoir un pays paisible avant toute chose, là où tous les problèmes trouveront des solutions pour les citoyens en général et la jeunesse en particulier. L'égalité des chances, le partage des richesses, dans le calme et la persévérance, dans l'intérêt général, l'amour du travail, la protection de la vie humaine et le respect des lois. Au début de cette année, j'ai sollicité au chef de l'État une création d'une commission paix et démocratie dans un courrier en ces termes. La prévention des conflits armés devrait reposer sur les réponses apportées aux questions posées par les Rwandais réfugiés et la diaspora et par leur pays d'accueil. Revenir au bilan de la guerre de libération, réévaluer les méthodes de poursuite des réfugiés en cours, alléger l'accès des partis d'opposition à la participation politique. Cela se comprend que cette commission Paix et démocratie ne sera effective que si la presse rwandaise travaille en pleine liberté comme pilier de la vraie justice. Tout récemment, j'ai appelé les partis FDI Nyingi et FDLR à reconnaître leur défaite en tant que des voies de résistance du régime Juvenal Habyarimana contre le FPR Inkotanyi. Leur capitulation peut réduire le nombre de jeunes candidats au risque meurtrier de la rébellion. La tâche indélébile que ce régime génocidaire a laissée dans notre histoire ne leur permet pas de se constituer en formation politique. Permettez-moi d'ajouter à cet appel aujourd'hui tout le dit collectif des 5 partis P5 que ce mois d'octobre leur apporte une lumière. Le fait d'avoir opté pour l'usage de la force fait d'eux tous des terroristes contre leur pays. Il y a aussi le groupe MRCD, ainsi que d'autres partis qui soutiennent la guerre de près ou de loin. À tous les Rwandais pacifistes, je demande votre collaboration pour élaborer une liste exhaustive et condamner des partis ayant opté pour la violence, ainsi que de faire un plaidoyer pour toutes les formations politiques qui s'écartent de l'usage de la terreur, afin qu'ils aient le plus vite possible leur place dans l'expression politique au Rwanda. Au nom de tous les Rwandais, j'annonce notre désir d'avoir un pays sans guerre. La démocratie ne pourra s'enraciner sous le canon ou sous la terreur. Il faut que ceux qui sont tentés d'entrer sur la voie du terrorisme, attirés par les discours élogieux des recruteurs, sachent que devant eux, le risque est grand de tomber sous les coups des autres Rwandais armés pour la paix et la démocratie ou des services de défense nationale. Ainsi, au 1er novembre prochain, au lieu de commémorer le début des coulées des sangs rwandais, je souhaite que nous célébrions plutôt l'ouverture d'une nouvelle ère politique, là où tous les politiciens se mettent d'accord contre la guerre comme moyen politique. Je m'engage à vous servir de médiateur, impartial, défendeur de la paix et la démocratie, dans l'intérêt de tous les Rwandais et toutes les formations politiques pacifiques. Prenons notre temps, construisons notre pays dans la paix. Ce que nous ne pourrons pas changer de notre vivant, nos enfants le pourront.
je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.